Si ça vous intéresse de reproduire ces délicieux pains sandwich façon Subway, restez sur la vidéo, vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Valia. J'espère que tout le monde se porte très bien. Commencez à placer 700 g de farine dans un saladier. Vous allez émietter de la levure fraîche, environ 30 g. Vous mettez une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à café du sel, 200 ml de lait tiède, 140 ml de l'eau tiède et 60 ml de l'huile de tournesol. Vous allez dans un premier temps remuer avec la spatule et ensuite vous la lâchez pour continuer le travail à la main. Pour faciliter le pétrissage, je vais me servir de mon tapis à pétrir. Et là, vous allez pétrir pendant 4 à 5 minutes. Mais sinon, si vous avez un robot pâtissier, c'est encore parfait car ça vous fait gagner énormément du temps. Une fois que vous avez obtenu une pâte bien homogène, formez une belle boule comme sur la vidéo, que vous allez placer dans le saladier, vous couvrez et vous la laissez doubler de volume pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous dégazez la pâte et pour bien la travailler, je vais la placer sur un tapis à pâtisserie où je vais une fois pétrir. Voilà, former une jolie boule que j'aplatis au milieu afin de faciliter la section de parts. Je vais faire 4 parts. Après, c'est là dépend de ce que vous voulez réaliser, de pain sandwich long ou carrément en forme de burger. Donc, si c'est en forme de burger, vous allez devoir découper encore de toutes petites parts de pâte. Donc, mes deux extrémités de pâte n'étaient pas assez grandes, j'ai essayé de réduire celle du milieu, enfin le part du milieu. Vous formez une boule que vous allez aplatir à la main. Ensuite, abaisser la pâte en alternant les sens du rouleau jusqu'à obtenir un disque de la taille et de l'épaisseur voulue. Alors, je ne peux pas exactement vous dire environ combien de centimètres, mais je ne vais pas non plus vous dire de bêtises. Vous pouvez de vous-même regarder sur la vidéo. Je ne sais pas si ça fait environ 2 cm ou 1 cm. Essayez d'étirer la pâte pour avoir une forme assez régulière sur le côté et vous la roulez sur elle-même. Donc voilà, je tire et les deux extrémités que je vais essayer d'insérer à l'intérieur pour donner une forme assez régulière et aussi un joli visuel. Et voilà, on va obtenir cette forme-là. Mais ce n'est pas fini, on va passer à l'étape suivante. Vous aurez besoin du parmesan, 3 cuillères à soupe, de la coriandre séchée. Pour ma part, c'est une coriandre fait maison. Une demi-cuillère à café de l'ail moulu. Vous mélangez et vous réservez. Vous allez badigeonner l'ensemble de vos pains avec du lait. Une fois que vous avez fini, vous allez enrouler vos pains dans la solution parmesan coriandre ail. Si vous réalisez en fait que le parmesan ne colle pas assez sur la pâte, n'hésitez donc pas à rebadigeonner vos pains du lait. Une fois que vous avez fini, disposez-les sur la plaque de cuisson, tapissée d'un papier cuisson. C'est mignon, c'est beau à voir, mais il faut couvrir. Laissez dans un coin sec pendant 45 minutes. Les pains vont à nouveau augmenter de volume.
Donc, au bout de 25 minutes, pensez déjà à préchauffer le four à 200 degrés. Voilà ce que ça donne au bout de 45 minutes. Avec un couteau à pain boulanger ou un couteau ordinaire, vous allez faire des entailles et enfourner pendant 45 minutes à 110 degrés. À la sortie du four, le pain sont assez durs. Ce que je vous conseille, c'est de mouiller légèrement votre éponge, enfin votre torchon, et couvrir vos pains le temps de préparer la garniture. Dans mon cas, c'est du poulet. Donc, je vais réaliser une sauce à base de la crème liquide entière. Je vais ajouter de l'échalote émincée, la raclette fumée, 200 grammes. Ça, c'est le préféré de ma famille. J'ajoute du poivre, pas de sel car c'est déjà assez salé. Je vais rajouter le reste de la crème. On prévoyait 200 ml de la crème liquide entière. Au bout de quelques minutes, voilà, de la tomate, la salade, du cornichon, une concombre et notre sauce raclette, enfin notre sauce fromage à la raclette. Donc voilà, les temps que j'ai faisais la sauce, je vous montre comment le pain il est. Ça sent super bon. C'est très moelleux. Donc c'est important que vous mettiez, si vous voulez que les pains soient vraiment moelleux, de mouiller légèrement le torchon, de couvrir entièrement le pain et les laisser refroidir. Le torchon va absorber toute la chaleur et va rendre super moelleux le pain. Vous allez voir l'intérieur, il est super moelleux. Les pains, il est très très bon. Même déjà avec du beurre, vous allez grave l'aimer. Donc voilà, vous garnissez le pain à votre goût. En parlant de la sauce aussi, vous pouvez remplacer la raclette par un autre fromage. Cela dépend de vos préférences. Vous garnissez avec du poulet, avec du thon. Dans mon cas, c'est du poulet, du thon, etc., etc. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. On se dit à bientôt.